Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président du Kenya est attaqué par les États-Unis, par l'OTAN. Eh oui, il risque de subir le sort de Kadhafi, le sort de Laurent Gbagbo, s'il a un peu plus de chance. Sinon, on va appliquer une autre méthode, mais toujours est-il que ce serait pour l'évincer du pouvoir. La question, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Je vous ai déjà dit que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale dans les révolutions de couleur. La première puissance mondiale dans les médias et notamment dans la propagande. C'est la première puissance mondiale qui a su imposer sa monnaie dans l'ensemble du continent et de la planète. Ça veut dire quoi? Que se passe-t-il? Le président Ruto, dernièrement, il a précisé qu'il n'était pas normal qu'entre deux pays africains, lorsqu'ils font des échanges, que ça puisse se faire en dollars. Il faut maintenant que les Africains puissent prendre leurs responsabilités pour sortir du dollar. Il faut dédollariser le continent africain. Le président Ruto l'a dit. Il l'a dit en Afrique, dans plusieurs pays, et il est venu le dire à Paris. Il a précisé que les institutions de Bretton Woods sont caduques. Il faut d'autres institutions, ce qui est tout à fait normal, que nous avons soutenu. Le Kenya est aussi un des pays qui a voté une loi contre les LGBT. Le Kenya est demandeur de l'entrée dans les BRICS. Et donc ça ne peut pas plaire à l'oncle Sam. Vous devez le savoir. On a tué Kadhafi parce qu'il voulait créer une monnaie africaine. Et cette monnaie africaine-là devrait balayer le dollar. Puisqu'on a tout. Toutes les réserves d'or sont sur nous. On a tout pour avoir une monnaie solide, forte,
malgré tout ce que leurs économistes bidons, malhonnêtes et incrédules nous font avaler tous les jours. En tout cas, maintenant là, nous avons des spécialistes à nous, comme le professeur Agbo, qui est docteur en économie, comme le professeur, comment on l'appelle, j'ai oublié son nom, François Ndengwe, qui est aussi docteur en économie, qui maîtrise bien ces questions. Ils ont tout dévoilé, ils ont tout dit. Parce qu'ils connaissent ça et ils maîtrisent ça. Ce sont, je pense bien, les meilleurs économistes de notre temps. Donc, ça ne trompe plus personne. Quiconque a déjà écouté attentivement le professeur Jean-François Ndengwe, quiconque a déjà écouté le professeur Nicolas Agbo sur des questions économiques, il n'y a pas photo. C'est leur spécialité et ils maîtrisent cette spécialité. Donc on le sait, nous avons tout pour réussir. Et le problème, c'est que c'était au niveau des intellectuels seulement, au niveau des panafricanistes seulement. Maintenant, ça monte au niveau des dirigeants, comme le président du Kenya. Et donc, ça ne peut pas plaire. On a tué Saddam Hussein parce que Saddam Hussein voulait maintenant échanger, commercialiser son pétrole dans d'autres monnaies en dehors du dollar. Maintenant, les vérités sortent. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que au Kenya, l'opposition ne cesse d'organiser des manifestations sous le prétexte de la cherté de la vie. C'est vrai, la vie est en train de devenir de plus en plus chère, nous le savons. Mais ce n'est pas la faute à un président qui vient d'être élu il n'y a même pas un an. Vous croyez qu'en moins d'un an, il peut régler tous les problèmes d'un pays qui a été ravagé pendant plusieurs années par des puissances occidentales, par des politiques du FMI et de la Banque mondiale, qui sont des politiques de destruction, de dévastation du continent africain. Et là, ils ont décrété maintenant une autre marche de 3 jours. 3 jours de contestation. Et pendant quand ils font ces marches-là, ils cassent aussi. Hein. Donc ça détruit encore plus l'économie. Ça, c'est la marque des grandes puissances. C'est la marque des USA. C'est la marque des Européens. Parce que quand il est venu parler là, à Paris là, il ne faut pas croire hein, que les autres l'ont écouté et ont acclamé. Non, ils n'ont pas acclamé du tout. Ils n'ont pas du tout acclamé. De même, lorsque le Sud-Africain vient dire que il faut changer maintenant de paradigme, eh bien, ça ne peut pas plaire. Et c'est pour ça qu'il était obligé de céder sur la venue de Poutine. Et Poutine a bien compris. Poutine les a pris dans leur propre piège. Maintenant, ils sont confus, ils ne savent plus quoi faire maintenant, puisque c'était l'une des tactiques pour stopper le sommet des BRICS, pour boycotter ce sommet, pour créer des manifestations et autres, ils allaient manipuler encore la population comme d'habitude. Ça a échoué. Puisque Poutine ne vient pas, maintenant vous allez justifier, justifier les manifestations. Comment? En quoi? Pourquoi? Voilà le dilemme. Donc, nous les panafricanistes, nous devrons soutenir le président du Kenya. Eh oui, c'est pour ça que je vous en parle. Nous devons le soutenir. C'est vrai, l'opposition est dans ses droits, mais il faut que les gens arrêtent de mettre un certain nombre de dirigeants qui parlent. Parce que quand la situation au niveau international n'est pas au beau fixe, n'est pas en notre faveur, toutes les politiques que vous allez mener là, dans nos pays là, ça ne rapportera rien du tout. Et oui, ça ne rapportera rien du tout. Voilà. Et j'espère seulement que le président du Kenya ne se fera pas intimider par les Occidentaux. Parce qu'ils sont en déclin. Ils sont
en train de tomber. Et cette chute-là, elle risque d'être alors plus rapide et plus dure s'ils continuent à détruire nos pays, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, au Soudan, au Tchad, au Sénégal. S'ils n'arrêtent pas, la chute sera plus, alors, spectaculaire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba Kolerve, Yamalembe. Ce sont eux qui nous ont imposé la démocratie. Ce président a été élu. Il faut qu'il termine son mandat. Et quand il terminera son mandat, on ira aux élections. L'opposition va proposer ce qu'elle a à proposer de meilleur que ce que lui, il a fait. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, quoi qu'ils soient, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.